que se passe-t-il lorsqu'un prédicateur charismatique et provocateur crache sur une icône sacrée devant des centaines de fidèles, pour ensuite implorer la clémence de cette même icône sur son lit de mort? Ce n'est pas de la fiction. C'est l'histoire vraie d'un homme qui a livré une guerre acharnée à la foi, pour finalement trouver le salut dans ce qu'il avait le plus farouchement rejeté. Au cœur du sud du Texas, dans une ville située aux abords de Corpus Christi, là où les stands de tacos côtoient les églises baptistes et les missions catholiques, deux mondes spirituels sont entrés en collision discrètement. L'un, enraciné dans des siècles de tradition et l'image tendre de la Vierge Marie, l'autre, né des tentes de réveil évangélique, de sermons percutants et d'un rejet farouche de toutes les icônes. Le révérend Matthew Blake se tenait au cœur de cette confrontation. À 54 ans, avec des yeux bleus perçants, des cheveux argentés plaqués en arrière et une voix capable de faire trembler les murs les plus solides, Matthew était devenu une figure incontournable des milieux évangéliques. Ses sermons étaient diffusés en streaming dans la moitié de l'État, ses paroles, aiguisées comme des rasoirs, « Marie ne peut pas vous sauver. Les saints ne peuvent pas vous entendre. Seul Jésus. » Il dirigeait l'église du Réveil de la Vraie Foi, Truth Revival Church, une congrégation évangélique en pleine expansion qui avait dû changer 2 fois de locaux en 5 ans. Pour ses fidèles, majoritairement des anglo-saxons de la classe ouvrière et des latinos convertis, il était un prophète. Pour la communauté catholique locale, cependant, il était davantage une allumette jetée sur une poudrière. Sœur Alma Delgado, membre de longue date de la paroisse catholique de Sainte-Rose de Lima, avait vu la situation dégénérer au ralenti. Ce n'était pas seulement de la théologie, avait-elle un jour chuchoté à un journaliste. C'était notre famille, notre culture. Il traitait nos mères d'idolâtres parce qu'elles allumaient une bougie à la Vierge. En effet, la Vierge de Guadalupe, la Virgencita, n'était pas seulement une figure religieuse pour ses familles. Elle était le murmure de mamie au coucher, la bougie sur le tableau de bord pendant un orage, la raison pour laquelle certaines femmes marchaient pieds nus lors des processions de décembre dans les rues froides. Et pour Matthew Blake, elle était un mensonge trop dangereux pour être ignoré. Ainsi, chaque année, le jour de Notre-Dame de Guadalupe, lorsque des milliers de personnes se rassemblaient pour célébrer la patronne des Amériques, Matthew et sa congrégation se postaient le long du parcours avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Les statues ne peuvent pas vous sauver » et « Adorez Jésus, pas les idoles ». Il priait à voix haute en anglais tandis que les cantiques catholiques flottaient dans le crépuscule texan en espagnol. Mais ce n'est qu'en décembre 2013 que tout a atteint son paroxysme. Alors que le soleil se couchait sur une procession poussiéreuse, une femme âgée nommée Doña Melda, une arrière-grand-mère, marchait pieds nus, serrant une petite image encadrée de la Vierge. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle murmurait des prières pour son petit-fils malade. Elle passa devant Matthew, qui se tenait au bord de la route, une Bible dans une main, un mégaphone dans l'autre. C'est alors que cela se produisit. Devant une foule stupéfaite, Matthew fit un pas en avant, cracha en direction de l'image et cria « Elle n'existe pas. Vous vous prosternez devant des mensonges peints. » Un soupir traversa la rue. Des téléphones furent levés pour capturer l'instant. Doña Melda se contenta de s'agenouiller et de murmurer « Pardonne-lui, petite Vierge. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Ce moment, le crachat, le cri, la prière, allait devenir le clip qui a secoué Internet. Le matin, il était devenu viral. Pour les étrangers, ce n'était qu'une autre controverse. Pour Corpus Christi, c'était la guerre. Matthew affirmait que c'était une conviction divine. Les catholiques appelaient cela un sacrilège. Des camionnettes de presse se sont garées devant les deux églises. Le maire a lancé un appel à l'unité. Les lignes de foi, autrefois estompées par des liens familiaux partagés et des repas de quartier amicaux, se sont durcies comme la pierre. Mais au fond d'une chambre d'hôpital, quelques mois plus tard, ce même prédicateur, celui qui avait lancé des insultes à la Reine du Ciel, allait se retrouver à murmurer son nom de douleur, désespéré non pas d'un miracle, mais de paix. Et c'est là que cette histoire commence véritablement. Longtemps avant que le révérend Matthew Blake ne devienne le visage de la rhétorique anticatholique dans le sud du Texas, il était simplement Maddie, un garçon tranquille qui grandissait dans un modeste duplex de la 6e rue, à 2 pâtés de maison de la paroisse catholique de Sainte-Rose de Lima. Sa mère, Dolores Blake, était une Américaine d'origine mexicaine de 2e génération qui s'accrochait fermement à son chapelet et à sa foi. Chaque soir, sans faute, elle allumait une bougie devant une petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe au-dessus de la cheminée. La Virgencita écoute toujours, lui chuchotait-elle avant de dormir, même quand personne d'autre n'écoute. Matthew la croyait. Enfant, il priait sincèrement pour de bonnes notes,
pour que son père arrête de boire, pour que les disputes à la maison cessent et, par-dessus tout, pour que la santé de sa mère s'améliore. Dolores était malade depuis des années d'une maladie auto-immune non diagnostiquée, selon les médecins. Cela la laissait fatiguée, souffrante et finalement alitée. Mais elle continuait à prier. Chaque matin, malgré la faiblesse de ses membres, elle attrapait ce chapelet et murmurait des « Je vous salue Marie » à travers ses lèvres gercées. Matthew avait 13 ans la nuit où elle est morte. La bougie avait brûlé bas. La maison était silencieuse, à l'exception du bip de son moniteur cardiaque. Et quand il s'est arrêté, Matthew est tombé à genoux devant l'image de la Vierge et a attendu. Il attendait quelque chose, un miracle, un signe, n'importe quoi. Rien n'est venu. Pas de murmure, pas de chaleur, pas de mouvement à la lueur de la bougie, seulement le silence. Aux funérailles, il refusa de parler. À l'enterrement, il refusa de prier. Où était-elle quand maman avait besoin d'elle, murmura-t-il quand personne n'écoutait. Où était Dieu? Au cours des années suivantes, quelque chose se durcit en lui. Il continuait d'aller à la messe par obligation envers sa grand-mère, Abuela, qui l'avait recueilli. Mais son cœur n'y était plus. Il observait avec un ressentiment croissant comment elle embrassait son médaillon de Marie, comment elle murmurait des neuvaines à la lumière du matin. Il commença à sécher l'église. D'abord une fois par mois, puis complètement. Puis vint le prospectus. Il fut laissé glisser dans la moustiquaire un après-midi humide alors qu'il avait 17 ans. Un titre encre cramoisi audacieux, Jésus seul sauve. Il le jeta à la poubelle, puis le ressortit. Cette nuit-là, pour la première fois, il lut la Bible sans yeux catholiques. Il s'attarda sur les mots de l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce fut l'étincelle. Ce qui suivit fut un incendie. À 23 ans, Matthew avait rejoint une petite église biblique non confessionnelle à la périphérie de la ville. En quelques mois, il prêchait des sermons pour jeunes. À 28 ans, il avait fondé True Faith Revival dans le garage d'un mécanicien emprunté. Ses sermons ne portaient pas seulement sur le salut, il parlait de purification. Il considérait son appel comme étant de nettoyer la communauté de ce qu'il croyait désormais être de l'idolâtrie déguisée en tradition. Mais l'acte le plus marquant de son jeune ministère survint un dimanche après-midi. Il avait 29 ans. Abuela l'avait invité à déjeuner après la messe. Elle était fragile mais joyeuse, dressant des tortillas et des tamales comme si c'était Noël. Après le repas, elle retourna à son hôtel, le même qui avait autrefois appartenu à Dolores. Matthew se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, la regardant s'agenouiller. Puis quelque chose céda. Il entra, attrapa l'image encadrée de la Vierge et, sans un mot, la jeta dans le jardin où elle se brisa contre la clôture. Sa grand-mère cria. « Ce ne sont que du verre et du papier », cria-t-il. Dieu ne vit pas dans les icônes. Célia ne répondit pas. Elle ferma juste les yeux, murmura une prière et ne lui parla plus jamais. Elle mourut 2 ans plus tard. Il n'assista pas aux funérailles. Les années passèrent. L'autel avait disparu. La Vierge avait disparu. Seule la colère demeurait, justifiée, baptisée dans les Écritures et polie pour être exposée en public. Mais pour ceux qui avaient connu Matthew avant la chair, en particulier sœur Alma, qui lui avait enseigné le catéchisme, il se souvenait d'un garçon qui croyait autrefois au miracle. Il pleurait pendant la messe de Noël, avait-elle dit un jour. Quelque chose s'est brisé en lui après la mort de sa mère. Et au lieu de guérir, il a bâti un ministère sur ses débris. En 2010, le nom du révérend Matthew Blake était devenu plus qu'un simple prédicateur local. C'était devenu une marque. Ce qui avait commencé comme un groupe de 12 croyants entassés dans un garage automobile encombré du sud de Corpus Christi avait explosé pour devenir une congrégation pleinement fonctionnelle connue sous le nom de True Faith Revival Church. Elle était installée dans un entrepôt réaffecté avec une enseigne néon lumineuse qui disait simplement « Jésus sauve, Marie non ». Pour ses détracteurs, c'était offensant. Pour ses fidèles, c'était la vérité enfin prononcée à haute voix. Les dimanches devenaient des événements, des rangées de chaises en plastique remplies d'anciens catholiques, de croyants nés de nouveau, de toxicomanes en rétablissement, de mères célibataires et de jeunes fugueurs. Ils venaient non seulement pour entendre parler de la grâce, mais pour entendre la guerre déclarée contre tous ceux qui les avaient autrefois déroutés ou blessés. Matthew se tenait sur la scène, non pas derrière une chaire, mais sur une estrade en acier, les manches retroussées et des bottes de travail. Sa Bible était usée,
mais sa voix était perçante. Son ton n'était pas tendre, il était tactique. Les statues ne saignent pas pour vous. Les chapelets ne vous rachètent pas. Les saints ne vous entendent pas. Seul le Christ, seule la croix. Et puis vinrent les sermons de feu. Il commença à cibler un symbole plus que tout autre, la Vierge de Guadalupe. Pour Matthew, elle n'était pas seulement une fausse idole. Elle était un bastion culturel, un virus spirituel, comme il l'appelait, qui s'était enroulé autour de générations de familles latines, les retenant en otage de la superstition. Il a consacré des séries de sermons entières au démantèlement de la théologie mariale. Diapositives, citations, déconstruction historique. Chaque dimanche était une nouvelle attaque contre la Reine du Ciel. Marie a été bénie. Oui, a-t-il crié un jour dans un sermon qui a ensuite circulé en ligne, mais elle n'est pas votre médiatrice. Elle n'est pas votre mère. Elle n'est pas divine. Et elle n'écoute pas, l'Église grandit. Le message se répandit. L'une de ses premières converties, Carmen Velasquez, se souvenait du moment où elle avait quitté l'Église catholique. Son mari était alcoolique depuis près d'une décennie. Elle avait prié des neuvaines à Marie pendant des années. Rien n'a changé, a-t-elle déclaré lors d'une soirée de témoignage. Mais au moment où j'ai donné ma vie au Christ seul, sans statut, sans saint, il s'est désintoxiqué. Ce n'était pas Marie, c'était Jésus. Des histoires comme celle de Carmen étaient le carburant de Matthew. Elles sont devenues une partie d'un récit plus large, Marie vous retient. Le Christ vous libère. Mais tout le monde n'était pas converti. En fait, la communauté catholique devenait de plus en plus alarmée de mois en mois. De l'autre côté de la ville, le père Anthony Delgado, de la paroisse Sainte-Rose de Lima, observait la situation avec des yeux fatigués. Il n'attaque pas seulement la doctrine, a-t-il dit un jour à un journaliste diocésain. Il attaque nos familles, nos traditions, nos mères. La tension, autrefois subtile, commença à s'étendre jusqu'aux rues. Pendant la fête de Notre-Dame de Guadalupe, les quartiers latins de Corpus Christi éclataient en célébration. Fanfares, processions aux chandelles, pèlerins pieds nus, jeunes filles en robe blanche marchant avec des images encadrées de la Vierge portée haut. Et dans l'ombre de ces traditions se tenait Matthew Blake. Il commença à organiser ce qu'il appelait des « marches de la liberté », des contre-manifestations pendant les fêtes catholiques. Sa congrégation s'habillait de vêtements simples, portant des pancartes qui disaient « Marie ne peut pas vous entendre, pas de reine au ciel autre que le Christ roi, et ne vous agenouillez pas devant des images. Tenez-vous dans la vérité. » Elle n'était pas violente. Ils ne criaient pas, mais leur présence était perturbatrice, intentionnelle, conçue pour défier, pas seulement pour témoigner. Et puis vint le 12 décembre 2013, un jour qui allait tout changer. La procession guadeloupéenne cette année-là fut la plus grande que Corpus Christi ait vue en plus d'une décennie. Les rues étaient fermées. La police escortait les fidèles alors qu'ils se déplaçaient dans la ville, chantant des hymnes et allumant des bougies. Une femme de 80 ans nommée Donia Alda Cruz, pieds nus, portait une petite image de la Vierge contre sa poitrine. Son petit-fils avait été diagnostiqué avec une leucémie. Elle murmurait à Marie à chaque pas, « Apporte-lui la paix. Virgencita, juste la paix. » C'est alors qu'elle les vit. Un groupe de près de 50 membres de Troufette Revival se tenait le long du trottoir. Matthew était au centre, une Bible serrée dans une main. Il avait l'air fatigué, mais électrique. Alors qu'Alda passait, il fit un pas en avant et éleva la voix, non pas en un cri, mais assez fort pour que des centaines l'entendent, « Cette Vierge ne sauvera pas votre petit-fils. Elle n'existe pas », puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il cracha, non pas sur la femme, mais sur l'image dans ses mains. Le bruit était doux, mais le moment fut explosif. Des halètements, des larmes, des téléphones levés pour enregistrer. Quelqu'un cria « Blasphème ». Un autre hurla « Appelez la police ». Mais Donia Alda ne dit rien. Elle s'agenouilla simplement là, sur le trottoir, et murmura « Pardonne-lui, Sainte Mère. Il ne sait pas ce qu'il fait. » En quelques heures, la vidéo était en ligne. En quelques jours, elle avait plus de 4 millions de vues. Pour certains, c'était la preuve d'une audace prophétique. Pour d'autres, un acte ignoble de haine religieuse. Même de nombreux leaders protestants de tout l'État se sont distancés de cet acte. Mais pour Matthew, c'était une prise de position sacrée. Il était juste honnête, a déclaré Éric Salazar, un diacre de l'Église. La vérité offense, et Jésus a dit qu'elle le ferait. Mais ce que personne,
pas même Matthew, ne savait à l'époque, c'est que le moment où il a craché sur Marie allait devenir la première pierre d'un chemin qui allait briser son corps et refaire son âme. 6 mois après l'infâme procession de décembre, le crachat, le scandale, la tempête virale, le révérend Matthew Blake se tenait de nouveau devant sa congrégation, mais quelque chose n'allait pas. Le feu dans sa voix vacillait. Il buta sur un verset biblique qu'il avait cité 100 fois auparavant. Sa main trembla alors qu'il tournait la page. Pendant un instant, il parut perdu. Puis il cligna des yeux, rit doucement et continua. La plupart pensaient que c'était de l'épuisement. Après tout, l'église avait doublé de taille depuis que la vidéo était devenue virale. De nouveaux lieux de culte ouvraient dans tout le sud du Texas. Des pasteurs d'autres États l'appelaient le pôle révéré de la réforme moderne. Mais à la maison, sa femme Patricia voyait ce que les autres ne voyaient pas. Les maux de tête, les longs silences, les accès de colère soudains pour des choses mineures. Un jour, il oublia le nom d'un diacre avec qui il avait travaillé pendant plus d'une décennie. Une autre fois, elle le trouva debout dans la cuisine à 2 heures du matin, fixant le mur, tenant une cuillère comme si c'était un microphone. « Je suis juste fatigué », répétait-il. C'est un combat spirituel. Rien de plus. Mais puis vint le dimanche où son corps céda. Il était en plein sermon, marchant au bord de la Seine, quand il se saisit la tête et s'effondra devant 600 personnes. Un halètement traversa l'église comme une vague. Cris, bousculade. Quelqu'un appela le 911. D'autres s'agenouillèrent en prière. Patricia courut à la chaire tandis que son mari gisait immobile, ses lèvres tremblantes, ses yeux écarquillés et sans but. Au centre médical de Corpus Christi, des scanners furent effectués, du sang prélevé, et 3 jours de silence suivirent. Le 4e jour, le docteur Henry Sandoval, un neurologue avec 30 ans d'expérience, entra dans la pièce tenant un presse-papier et affichant un visage qui avait déjà annoncé de mauvaises nouvelles. « Monsieur Blake, commença-t-il prudemment, vous avez une tumeur. C'est un glioblastome multiforme. L'un des cancers du cerveau les plus agressifs que nous connaissions. Il est situé dans votre lobe frontal gauche. » Matthew ne sia pas. Il se contenta de fixer, les yeux illisibles. Patricia haleta. « Qu'est-ce que ça veut dire » chuchota-t-elle. « Cela signifie que, sans traitement, vous pourriez avoir 3 mois. Avec la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, nous pourrions prolonger cela à 12, peut-être 15. Mais je dois être honnête. Le taux de survie à 5 ans est inférieur à 5%. Silence. Un silence lourd, sacré. Plus tard cette nuit-là, tandis que la ville bourdonnait de son chaos habituel, à l'intérieur d'une chambre d'hôpital sombre, un homme qui avait passé 2 décennies à déclarer que Jésus guérit tous ceux qui croient, fixa le plafond et se sentit abandonné. « Pourquoi maintenant » murmura-t-il. Il avait prêché le réveil dans des dizaines d'églises, réprimandé l'idolâtrie dans les rues de la ville, chassé la dépendance des familles. Il avait tenu bon quand d'autres le traitaient de fanatique. Il avait craché sur Marie et proclamé le Christ sans s'excuser. Alors pourquoi maintenant, quand le ministère prospérait, quand des centaines s'accrochaient à chacune de ses paroles? Son corps s'effondrait-il? Cette nuit-là, lorsque Patricia revint de la chapelle, elle le trouva en larmes, non de douleur, mais de confusion. Sa voix était épuisée. Ma vie a crié pour Dieu, et maintenant il ne répondra pas, elle lui tint la main, ne sachant si elle devait offrir les Écritures ou le silence. Peut-être, dit-elle finalement, que ce n'est pas une punition. Peut-être que c'est une porte. Une porte vers quoi, marmonna-t-il. Pour voir ce qui se passe quand on arrête de crier et qu'on commence à écouter. À l'église, la nouvelle se répandit rapidement. Des chaînes de prière se sont activées. Des jeûnes ont commencé. Des pasteurs de tout le Texas ont appelé à une intercession de 24 heures. En direct, Patricia a demandé des miracles de guérison. Elle a cité Jacques 5h15, et la prière faite avec foi sauvera le malade. Mais Matthew ne dit rien. Il souriait poliment lors des visites, acquiesçait aux prières. Mais la nuit, quand les machines bipaient et que la morphine engourdissait le feu dans son crâne, il ne priait pas pour la guérison. Il priait pour des réponses. Ainsi, l'homme qui avait autrefois crié sur des statues commença à murmurer dans l'obscurité, non pas pour une guérison, mais pour un Dieu qui pourrait encore écouter. Les lumières de l'hôpital ne s'éteignaient jamais vraiment. Même à 3 heures du matin, elles bourdonnaient faiblement à travers les stores, projetant une lueur stérile sur le visage émacié et trempé de sueur du révérend Matthew Blake.
La morphine atténuait la douleur, mais pas les questions. Et ce fut au cours de ces longues et impitoyables nuits, lorsque les prières avaient cessé de sortir de ses lèvres et commençaient à résonner seulement dans son esprit, que le fantôme commença à revenir. Non pas des démons, mais des souvenirs. L'image qui le hantait le plus n'était pas la tumeur sur l'IRM, mais sa grand-mère Célia agenouillée devant son autel de fortune, murmurant un « Je vous salue Marie », avec une paix qui lui semblait désormais inaccessible. Il avait jadis haï cette paix. Il avait arraché sa Vierge du mur et l'avait brisée sur le béton. Il l'avait traitée de folle, d'aveugle, de perdue. Et maintenant il était allongé sur un lit d'hôpital, murmurant à un Dieu qu'il ne pouvait plus ressentir. Patricia remarqua le changement en premier, non pas dans son corps qui était déjà en train de se briser, mais dans son ton. Il n'était plus en colère, se souvint-elle plus tard, juste creux, comme si tout le feu s'était transformé en fumée. Une nuit, alors qu'elle lui donnait des éclats de glace à la cuillère, il pouvait à peine avaler. Elle demanda doucement « À quoi penses-tu » Mathieu regarda par la fenêtre. La ville au-delà était silencieuse. « Te souviens-tu » dit-il d'une voix rauque. « Quand j'ai cassé l'hôtel d'Abuela ?» Patricia hésita. « Oui. » « J'ai dit que ce n'était que de l'argile et de la peinture, » murmura-t-il. Mais elle a pleuré comme si j'avais brisé un morceau de son âme. Silence. Et peut-être que je l'ai fait. Cette confession brisa quelque chose de plus profond que n'importe quel sermon qu'il avait jamais prêché. Au cours des jours suivants, Mathieu parla moins de miracles et plus de regrets. Il se souvint de Refugio, la mère catholique dont le fils Roberto il avait monté contre elle. Il se souvint de Carmen, la femme qui avait dénoncé Marie avec tant de passion parce qu'il le lui avait enseigné. Il se souvint du jour où il avait craché en direction de l'image de la Vierge de cette vieille femme et lui avait dit que Dieu n'écoutait pas. Et s'il s'était trompé? Et si les personnes qu'il avait rejetées comme des idolâtres avaient simplement trouvé Dieu par une fenêtre différente? Cette pensée le secoua plus que la tumeur. Car si cela était vrai, si la Vierge n'était pas une ennemie, mais une mère pour les briser, alors il avait passé sa vie à déclarer la guerre à l'amour même. L'infirmière Angela Brox, qui avait travaillé en soins palliatifs pendant plus d'une décennie, avait remarqué comment les patients proches de la mort parlaient souvent en boucle. Les mêmes visages, les mêmes phrases encore et encore. Mais Matthew Blake ne bouclait pas. Il se défaisait. Un matin, alors qu'elle changeait sa poche de perfusion, elle l'entendit murmurer quelque chose qui la glaça. « Virgencita, avez-vous jamais prié pour moi ?» Angela, elle-même fervente catholique, resta immobile. Elle ne parla pas. Elle se contenta de regarder un homme qui avait jadis affirmé que Marie n'était rien de plus qu'un mythe, pleurer silencieusement dans son oreiller. Sa congrégation ne le savait pas. Ils se rassemblaient toujours en rotation, priant à haute voix dans la chapelle de l'hôpital, déclarant la guérison, jeûnant pour une percée. Il voulait le Matthew Blake qui chassait les démons, qui se tenait à la chaire et pointait du doigt, mais cet homme était parti. À sa place se trouvait un prédicateur mourant, fixant son propre héritage comme un procès-verbal de tribunal. « J'ai appris aux gens à haïr, dit-il à Patricia une nuit, et je l'ai enveloppé dans les Écritures. » Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas dit qu'il ne l'avait pas fait. Elle lui a simplement tenu la main et a murmuré, « Peut-être que maintenant tu as l'occasion de leur apprendre autre chose. » La tumeur grossissait. Les scanners le confirmèrent. Mais autre chose grandissait aussi. Une question non pas sur l'existence de Dieu, mais sur sa voix, et si elle passait parfois par des personnes que nous étions trop fiers pour écouter. Pour Matthew Blake, le charismatique qui avait jadis crié que Marie était un mensonge, le vrai tourment n'était pas le cancer, mais la possibilité que la femme qu'il avait le plus haï l'avait tranquillement aimé depuis le début. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle l'aimait encore. C'était un mardi après-midi lorsque Refugio Mendoza frappa à la porte de la chambre d'hôpital. Les couloirs étaient calmes, étrangement calmes. Les infirmières se déplaçaient comme des fantômes. Les machines bipaient à un rythme monotone. Dehors, un pâle soleil texan se déversait à travers les vitres teintées. À l'intérieur, le révérend Matthew Blake était enfoncé dans des draps blancs, plus mince maintenant, plus petit que sa réputation. Patricia ouvrit la porte. La femme qui se tenait la mesurait à peine 1,50 m, ses cheveux gris tirés en un chignon serré, ses mains brunes jointes autour d'un petit chapelet en plastique. Elle portait un simple châle beige et tenait un objet familier dans le creux de son bras, une image encadrée de Notre-Dame de Guadalupe, légèrement estompée sur les bords. « Je m'appelle Refugio, dit-elle doucement. J'aimerais voir le pasteur. »
Patricia hésita. Elle savait qui c'était. Refugio Mendoza, la femme dont le fils Roberto avait un jour brisé sa crèche après avoir rejoint l'église de Matthew. La femme qui s'était effondrée d'une crise cardiaque la nuit où sa famille s'était désintégrée. La femme dont le nom était revenu plus d'une fois dans les confessions de Matthew au chevet de son lit. Pourtant, Patricia s'écarta. Les yeux de Matthew s'ouvrirent en papillon à l'entrée de Refugio. Il cligna 2 fois des yeux, sa vision brouillée par la chimiothérapie, mais il la reconnut. Cela faisait des années, pourtant il se souvenait de son visage, non pas d'une conversation paisible, mais d'un seul instant, à travers une barrière de manifestants, sa main serrant le poignet de son fils, le tirant d'une manifestation où Matthew avait dénoncé la Vierge. Maintenant, elle se tenait au pied de son lit. « Senor Mendoza, dit-il d'une voix rauque. Elle ne le laissa pas finir. « Je ne suis pas ici pour des excuses, pasteur, dit-elle gentiment. Je suis ici parce que j'ai entendu dire que vous étiez mourant. Et je voulais que vous le sachiez. Je prie pour vous. » La pièce retint son souffle. Matthew cligna de nouveau des yeux. « Pourquoi, murmura-t-il. Après tout ce qui s'est passé, après ce que j'ai appris à votre fils à faire, pourquoi prieriez-vous pour moi? » Refugio s'approcha et plaça la petite image sur sa table de chevet. Puis elle s'assit. « Parce que, dit-elle, vous êtes toujours le fils de quelqu'un, et le mari de quelqu'un, et quelqu'un qui a cru un jour qu'il faisait ce qui était juste. Et parce que je crois en un Dieu qui n'arrête jamais d'espérer que vous rentrerez chez vous. » Les lèvres de Matthew tremblèrent. Il détourna son visage. « J'ai détruit votre paix. »« Non, dit-elle fermement. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez essayé. Mais la paix enracinée dans l'amour survit même à la haine la plus bruyante. » Il regarda l'image à côté de lui, ses yeux baissés, ses mains jointes, son manteau d'étoiles. « J'ai appris à des centaines de personnes à se moquer de ce visage, murmura-t-il. Refugio tendit la main et plaça doucement sa paume sur le dos de sa main. « Et je vous pardonne. » Il n'y eut pas de trompette, pas de musique dramatique, seulement le bourdonnement de la machine à oxygène et le doux murmure des infirmières qui passaient. Mais quelque chose se brisa dans cette pièce. Un mur qui avait été construit pendant des années de fierté, de sermons, de théologie et de peur, céda finalement sous le simple poids de la miséricorde. Patricia pleurait doucement dans un coin. Avant de partir, Refugio se leva et se tourna vers lui une dernière fois. « Je n'ai pas apporté la Vierge pour vous convertir, pasteur. Je l'ai apportée pour que si vous vous sentez seul, vous vous souveniez que les mères prient toujours, même lorsque leurs enfants oublient comment prier pour eux-mêmes. » Puis elle sourit, un vrai sourire, non de victoire, mais de paix, et sortit de la pièce, laissant derrière elle l'odeur d'eau de rose et de bougies. Cette nuit-là, Matthew ne cria pas au ciel. Il ne supplia pas de guérison. Au lieu de cela, il murmura 2 mots dans le silence, « Merci ». Personne ne savait si c'était à Refugio, ou à la Vierge, ou peut-être même à Dieu lui-même. Mais pour la première fois depuis des mois, il dormit sans douleur. Quelque chose changea après la visite. La présence discrète de Refugio Mendoza avait laissé plus qu'une image encadrée sur la table de chevet. Elle avait laissé un silence, non pas celui qui isole, mais celui qui adoucit. Pendant des jours, le révérend Matthew Blake dit peu de choses. Il ne demanda pas les derniers résultats de laboratoire. Il ne demanda pas plus de médicaments. Au lieu de cela, il demanda un carnet. Patricia lui en apporta un, relié en cuir avec un stylo à billes glissé dans le dos. « À quoi ça sert ?» demanda-t-elle. Matthew la regarda, sa voix mince mais stable. « Pour des choses que j'aurais dû dire il y a des années. » Ainsi, avec des mains tremblantes et le brouillard de morphine estompant les bords de ses pensées, il commença à écrire. La première lettre était pour Roberto Mendoza. « Roberto, je t'ai dit un jour qu'aimer le Christ signifiait détruire ce que ta mère chérissait. J'ai appelé ça du courage. Je vois maintenant que c'était de l'orgueil. Un vrai homme n'a pas à choisir entre la foi et la famille. Je t'ai fait croire que tu le devais. Pour cela, je te demande pardon. » Il plia la note, la tendit à Patricia. « Assure-toi qu'elle lui parvienne. » La seconde était pour sa congrégation. Celle-là prit plus de temps. Il fixa la page blanche pendant plus d'1 heure, comme si le poids même du leadership, 20 ans de sermons, de baptême et de conversion, pesait sur le papier. Finalement, il commença, « À mes frères et sœurs en Christ, je vous ai enseigné un jour que la pureté de la doctrine exigeait le rejet des autres. J'ai confondu le zèle avec la vérité.
En essayant de défendre le Christ, j'ai oublié comment il aimait. Si je vous ai jamais fait sentir que haïr les catholiques était de la fidélité, je me suis complètement trompé. Le Christ n'a pas besoin que nous nous divisions. Il est mort pour unir. Il signa simplement, Pasteur Matthew, un pécheur sauvé par la grâce. Patricia la publia sur le tableau d'affichage de l'église. Au coucher du soleil, elle avait été partagée 8000 fois. Certains fidèles furent choqués. Certains furent en colère. D'autres, comme Carmen Velasquez, pleurèrent. C'est toujours mon pasteur, dit-elle au journal local. Mais maintenant, c'est aussi mon frère. La dernière lettre fut la plus difficile. Elle n'était pas adressée aux vivants. À Bula Celia, on dit que les morts ne lisent pas les lettres. Mais si votre âme est quelque part près du ciel, peut-être entendrez-vous ceci. J'ai brisé votre autel. J'ai moqué vos prières. Je pensais que votre foi était une faiblesse. Mais vous aviez quelque chose que j'ai perdu à force de vouloir avoir toujours raison, la paix. L'encre macula l'endroit où le stylo s'était arrêté. Si jamais vous revoyez la dame aux étoiles bleues, celle à qui vous chuchotiez à travers les larmes, dites-lui que le garçon qui lui a craché dessus comprend enfin ce que signifie être tenu par la grâce. Patricia plaça cette lettre dans la petite boîte en bois pour la Bible qu'il gardait à la maison, celle que Célia avait jadis utilisée pour ses cartes de prière. La nouvelle des lettres de Matthew se répandit bien au-delà de Corpus Christi. Un animateur de radio catholique local l'élut à l'antenne. Un pasteur d'El Paso les contacta pour les partager avec sa congrégation. Même le père Anthony Delgado, le prêtre catholique de longue date avec qui Matthew avait autrefois débattu publiquement, appela Patricia avec une demande. Puis-je lui rendre visite? Quand il arriva, les deux hommes, autrefois rivaux en théologie, parlèrent non pas en adversaires, mais en deux voyageurs épuisés, tous deux marqués par des années de combat spirituel. J'étais trop fier pour écouter, admit Matthew. J'étais trop rapide pour juger, répondit le père Delgado. Avant de partir, le prêtre prit la main de Matthew. Pasteur, dit-il, peut-être que Dieu n'a pas permis cette maladie pour vous punir, mais pour laisser les murs tomber. Matthew sourit de ses lèvres pâles. Alors ne les reconstruisons pas. Dans les semaines qui suivirent, le carnet resta à ses côtés, se remplissant lentement de pensées, de noms, de prières. Il ne les appelait pas des confessions. Il les appelait des réparations. Et un par un, des ponts qui avaient été brûlés furent discrètement reconstruits, non pas avec des sermons, mais avec humilité, de l'encre et la simple phrase qu'il avait rarement utilisée en chair, « Je me suis trompé ». Personne ne s'attendait à ce que la vidéo devienne virale. Elle a été enregistrée un mardi après-midi dans une chambre d'hôpital tranquille. Une infirmière nommée Angela Brox a installé le trépied. Patricia a appuyé sur enregistrer. Sur le bord du cadre se tenait le père Anthony Delgado, vêtu simplement d'une chemise noire et d'un col romain. Et allongé dans le lit, entouré de perfusions et du bourdonnement constant des moniteurs, se trouvait le révérend Matthew Blake, à peine l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Sa voix était faible, mais ses mots étaient clairs. Aux membres de True Faith Revival, et aux fidèles de la paroisse Sainte-Rose de Lima, pendant des années, j'ai prêché la division au nom de la vérité. Je vois maintenant que j'ai confondu le volume avec la conviction, et ce faisant, j'ai blessé de bonnes personnes, des personnes fidèles, des personnes qui aimaient Dieu d'une manière différente de la mienne. Je me suis trompé. Le père Delgado s'avança alors. En tant que prêtre catholique, j'ai aussi ressenti du ressentiment. J'ai laissé la colère obscurcir la compassion. Nous avons tous deux cru défendre Dieu alors qu'en fait nous nous défendions nous-mêmes. Les deux hommes se regardèrent, non pas avec rivalité, mais avec la reconnaissance silencieuse de blessures partagées. Aujourd'hui, dit Matthew, nous déposons nos épées, non pas parce que la doctrine n'importe pas, mais parce que l'amour importe davantage. Et si le Christ a prié pour que nous soyons un, qui sommes-nous pour prier pour moins? Ils terminèrent le message par une prière ensemble, non pas en tant que protestants et catholiques, mais en tant que fils du même Père. La vidéo fut publiée sur les pages de médias sociaux des deux églises ce soir-là. À minuit, elle avait été partagée plus de 100 000 fois. À la fin de la semaine, les médias religieux nationaux l'avaient reprise. Le vœu mourant d'un pasteur, l'unité, titra un article. 2 fois, un pardon, lisait un autre. Mais la vraie transformation ne s'est pas produite en ligne. Elle s'est produite à Corpus Christi. Le dimanche suivant, quelque chose d'extraordinaire se produisit à Sainte-Rose de Lima pendant la messe de 10 heures. Un groupe de visiteurs entra discrètement par les portes latérales.
des hommes en jean et des femmes en jupe simple, certains serrant des bibles, d'autres ne portant rien d'autre que des sourires incertains. C'étaient des membres de True Faith Revival. Au même moment, de l'autre côté de la ville, un groupe de femmes catholiques âgées en voile de dentelle entra dans les bancs arrière de l'église entrepôt de True Faith. Personne ne dit rien au début. Puis quelqu'un se leva et traversa l'allée. Un jeune homme nommé Roberto Mendoza, autrefois un modèle du feu évangélique de Matthew, tremblait maintenant devant le prêtre de sa paroisse d'enfance. « Je veux demander pardon, dit-il, la voix tremblante. À ma mère, à mes voisins, à Marie, que j'ai jugé sans connaître son histoire. » De l'autre côté de la pièce, Donia Refugio s'avança, les yeux humides de larmes. « Je n'ai jamais cessé de prier pour toi, Mijo, murmura-t-elle. Même quand tu as haï ce que j'aimais, ils s'embrassèrent. Et dans ce simple moment, les murs s'effondrèrent. Pendant des semaines, les deux congrégations continuèrent de franchir des seuils qu'elles n'auraient jamais cru franchir. Des collectes alimentaires conjointes, des marches de prière, des veillées pour les malades. Des enfants des deux églises jouaient ensemble dans les mêmes parcs poussiéreux où autrefois leurs parents évitaient le contact visuel. Même le maire de Corpus Christi publia une déclaration le qualifiant d'exemple sans précédent de réconciliation spirituelle dans l'Amérique moderne. Ce que personne ne pouvait nier, c'est ceci, cela a commencé avec un homme qui avait un jour craché sur une image sacrée et s'est terminé avec lui agenouillé à côté d'elle. Lors de ses funérailles, tenues dans l'auditorium du lycée, un terrain neutre, il n'y avait pas de bannière, pas de drapeau confessionnel, juste une simple croix en bois et en dessous, une table. Sur cette table, une Bible usée, un chapelet et une lettre avec un titre manuscrit, ce que j'ai mal compris et ce que cela m'a appris. L'auditorium était rempli à pleine capacité. Protestants et catholiques chantèrent ensemble, pleurèrent ensemble, prièrent ensemble. Et alors que le dernier hymne résonnait, Amazing Grace, chanté en anglais et en espagnol, personne ne demanda qui croyait quoi. Ils demandèrent seulement, comment pouvons-nous continuer ainsi? C'était le 1er novembre, Dia de los Muertos, lorsque le révérend Matthew Blake se réveilla juste avant l'aube. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du doux bip du moniteur cardiaque et de l'écho lointain des cloches d'église résonnant à travers Corpus Christi. Dehors, des soucis bordaient les trottoirs. À l'intérieur, sa respiration était lente, mesurée, fragile, mais ses yeux étaient clairs. Patricia était assise à côté de lui, somnolent dans le fauteuil, sa Bible ouverte sur ses genoux. Quand il bougea, elle se réveilla instantanément. « Matt » murmura-t-elle, lui prenant la main. « Je suis toujours là » sourit-il faiblement. Mais plus pour longtemps. Il n'y avait aucune peur dans sa voix. Aucun tremblement, seulement la paix. Pour la première fois depuis des mois, la douleur s'était envolée, non pas à cause de la morphine, mais parce que quelque chose en son âme s'était apaisé. La guerre qu'il avait menée pendant des décennies avait pris fin, et cette fois, il s'était rendu. À 6h30, le père Anthony arriva. Il était venu chaque matin depuis la vidéo de réconciliation. Parfois juste pour s'asseoir, parfois pour prier. Mais ce matin était différent. Patricia ouvrit la porte et hocha simplement la tête. À l'intérieur, Matthew leva les yeux et offrit un faible sourire. « Vous êtes venu, dit-il d'une voix rauque. Je vous avais dit que je serais là à la ligne d'arrivée. » Le père Anthony s'assit à côté du lit. Ils ne parlèrent pas pendant plusieurs minutes. Il n'en avait pas besoin. Puis Matthew se tourna légèrement vers la petite image encadrée de la Vierge de Guadalupe toujours posée sur sa table de nuit, usée, estompée, la même que Refugio Mendoza avait laissée. « Je l'appelais un mythe » murmura-t-il. Anthony ne dit rien. « Mais je crois, » continua Matthew, les yeux humides, « je crois qu'elle a prié pour moi quand même. » Il tourna son regard vers le plafond. Un rayon de soleil traversa les stores à demi ouverts et illumina son visage d'une douce teinte dorée. « Croyez-vous, » demanda-t-il, à peine audible maintenant, « qu'une mère cesse jamais de prier pour ses enfants ?»« Non, » répondit doucement le père Anthony. « Pas une seule fois. » Matthew hocha la tête, ses lèvres bougèrent lentement et avec précaution. « Virgencita, emmène-moi à ton fils. » Ce furent les derniers mots qu'il prononça. Il mourut à 6h47, juste au moment où le soleil se levait sur les toits et que les cloches catholiques rencontraient les douces mélodies des hymnes gospel qui flottaient de True Faith Revival de l'autre côté de la ville. Le timing était imprévu, l'harmonie indéniable. Les funérailles eurent lieu 4 jours plus tard dans l'auditorium du lycée de Corpus Christi, un espace assez grand pour ce qui était devenu un acte de guérison à l'échelle de la ville.
Il n'y avait pas de chair, seulement une estrade en bois, pas d'emblème confessionnel, seulement 2 objets côte à côte, une Bible à la reliure craquée et un chapelet délicatement enroulé à côté. Le service fut dirigé conjointement par le père Anthony et la pasteur Elena Torres, la ministre associée de longue date de Matthew. Ils ne parlèrent pas de doctrine, mais de rédemption, pas de victoire, mais de paix. Carmen Velázquez chanta un « Ave Maria » en espagnol. Puis un jeune chœur catholique suivit avec « Amazing Grace ». L'auditorium se remplit à la fois de rire et de larmes. Mais le moment que personne n'oublia survint juste après la bénédiction finale. Roberto Mendoza, debout à côté de sa mère, s'avança et brandit une lettre. « C'est celle que le pasteur Blake m'a écrite, dit-il. Celle où il disait, aimer le Christ ne signifiait jamais blesser les gens qui vous aiment. » Puis il se tourna vers sa mère et murmura, Gracia por no rendirte. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. Elle lui prit la main, et ensemble, ils déposèrent la lettre sous la croix, à l'avant de la scène. Plus tard cette nuit-là, alors que des bougies étaient allumées sur des autels et des allées pour le Dia de los Muertos, quelqu'un plaça une unique rose blanche sous la statue de la Vierge devant Sainte Rose de Lima. À côté, était collé un morceau de papier arraché d'un carnet. On y lisait, j'ai passé des années à crier à Dieu à travers un mégaphone, mais à la fin, je ne l'ai entendu que lorsque j'ai écouté à travers la prière d'une mère. Matthew Blake. De son vivant, il fut connu comme l'homme qui avait craché sur la Vierge. Dans la mort, il devint l'homme qui comprit enfin son silence. Et dans ce silence, il trouva la paix. Les mois passèrent. Le lit d'hôpital avait disparu. Les fleurs s'étaient fanées. Mais l'histoire, son histoire, refusa de s'estomper. À Corpus Christi, quelque chose avait pris racine qui ne pouvait s'expliquer ni par la théologie ni par la tradition, quelque chose que ni le séminaire ni le sanctuaire n'avaient jamais tout à fait accompli, un adoucissement. 2 églises, autrefois définies par la tension, tenaient désormais des veillées mensuelles conjointes. Des enfants à qui l'on avait dit, ils ne sont pas comme nous, priaient maintenant main dans la main. La banque alimentaire locale débordait chaque week-end de bénévoles portant à la fois des crucifix et des t-shirts, Jésus sauve. Ce n'était pas parfait. Les vieilles blessures prennent du temps. Mais la ligne de démarcation s'était estompée par quelque chose qu'aucun débat ne pouvait détruire, la compassion. Dans un bureau annexe de True Faith Revival, niché entre des archives de sermons et des cartons de prospectus périmés, un carnet relié en cuir était exposé. Celui que le révérend Matthew Blake avait rempli dans ces dernières semaines. Des visiteurs venaient encore le voir. Il ne pleurait pas toujours. Parfois, il souriait, surtout à la dernière page. Si je devais prêcher un dernier sermon, il ne porterait pas sur Marie ou la théologie ou le fait d'avoir parfaitement raison sur l'Évangile. Il porterait sur le fait de s'asseoir en face de quelqu'un que l'on a un jour traité d'erroné et d'écouter quand même. Car au final, ce n'est pas la doctrine qui m'a sauvé. C'est la miséricorde. Pas de nom, juste une signature tremblante en bas. Refugio Mendoza dirigeait maintenant un petit cercle de prière interconfessionnelle depuis son salon chaque mercredi. Un soir, lorsqu'on lui demanda pourquoi elle continuait d'y assister même avec des protestants, elle répondit simplement, parce que Matthew m'a appris quelque chose qu'aucun prêtre n'a jamais fait. Quoi donc, demanda une jeune femme. Que parfois, sourit-elle, le plus grand acte de foi est de pardonner à quelqu'un qui vous croit perdu. Le père Anthony Delgado continua de servir à Sainte Rose de Lima, mais ses sermons avaient changé. Moins de feu, plus de grâce. Il citait toujours les Écritures, mais maintenant il les associait à des questions comme « Avez-vous écouté quelqu'un qui croit différemment de vous, sans planifier votre réfutation ?» Et à la fin de chaque messe, juste avant la bénédiction finale, il disait souvent « Ne soyons pas seulement justes, soyons bons. » Même la jeune génération le ressentit. Roberto Mendoza, autrefois un prédicateur de rue enflammée, étudiait maintenant le conseil pastoral dans un séminaire à San Antonio. Je pensais que la vérité était quelque chose que l'on criait, dit-il à ses camarades de classe. Mais le pasteur Blake m'a montré, c'est aussi quelque chose que l'on murmure dans la souffrance de quelqu'un. Il garde la lettre que Matthew lui a écrite pliée dans sa Bible. Elle jaunit maintenant, mais les mots n'ont pas perdu leur pouvoir. Et quelque part dans un cimetière tranquille à la périphérie de la ville, sous une modeste pierre tombale qui dit simplement « Matthew Blake, 1960 à 2014 ». La grâce m'a trouvé quand l'orgueil a lâché prise. Il y a une statue à proximité, non pas du Christ, comme beaucoup pourraient s'y attendre, mais de Marie. Simple, paisible, sans inscription, juste ses mains jointes en prière. Et de temps en temps,
quelqu'un dépose une rose blanche à ses pieds. Personne ne sait qui, mais beaucoup croient que c'est quelqu'un qui se tenait autrefois de l'autre côté de la foi et qui a finalement franchi le pas vers la compréhension. Ce que Matthieu a laissé derrière lui n'était pas un mouvement d'église ou une tendance théologique. C'était quelque chose de plus discret, quelque chose de plus fort, une vérité plus ancienne que la division et plus grande que la doctrine, que l'amour, un amour réel, sacrificiel, patient, guéri plus que n'importe quel argument ne pourrait jamais le faire. Il ne crie pas toujours. Parfois, il se présente simplement avec un chapelet dans une main et une Bible dans l'autre et dit « Marchons ensemble ». Si cette histoire vous a touché, si vous croyez comme Matthieu en est venu à croire que l'amour est plus fort que ce qui nous sépare, abonnez-vous à « Touché par la grâce » pour d'autres récits de rédemption, de guérison et de grâce inattendue. Car parfois, les sermons les plus puissants sont vécus, non prêchés. Abonnez-vous, partagez et ne sous-estimez jamais ce que la miséricorde peut restaurer.